Israël, au JO de Paris, Monsieur et aussi les étudiants de l'ES. de ces Jeux Olympiques s'appelle le baron Pierre de Coubertin. On va prendre la parole et les autres comités qui prendront ensuite la parole. Des années auparavant, bien notoire, un misogyne notoire, donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait eu Hitler. C'était M. Adolf Hitler en personne qui effectivement présidait en 1901. Donc entre le fascisme de Hitler hier, direct entre là-bas et ici, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans ces Jeux Olympiques qui sont censés représenter la paix, d'où viennent les cérémonies d'Olivier? Ne viennent-ils pas des dizaines de milliers d'oliviers arrachés? Quand est-ce que cette foule il y aura également, il y aura un seul athlète qui pourra dénoncer la présence avec leur adressée contre l'apartheid. Bon, comme vous le voyez, on est aujourd'hui mardi 30 avril devant le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. On est là pour protester contre le fait que ce COJO se prépare, si rien n'est fait, à accueillir, comme si de rien n'était, la délégation d'un régime génocidaire, le régime israélien, qui massacre le peuple palestinien dans des conditions effroyables, au point que les experts des Nations Unies et la Cour internationale de justice parlent aujourd'hui ouvertement de génocide, le crime des crimes, comme disent les juristes. Et on constate que ce même COJO, ce même CIO, n'avait pas mis plus de 4 jours, il y a 2 ans, en 2022, pour se saisir du dossier de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et décider de bannir la Russie, et accessoirement également la Biélorussie, des compétitions olympiques. Vous demandez alors le bannissement de... Alors, on a constaté avec plaisir qu'une trentaine de députés français, principalement de LFI et des écolos, se sont adressés au comité olympique pour lui demander de prendre des mesures identiques concernant Israël à celles qui ont été prises en direction de la Russie et de la Biélorussie. C'est-à-dire, pas de drapeau israélien aux Jeux Olympiques, pas d'hymne israélien aux Jeux Olympiques, pas de participation institutionnelle israélienne aux Jeux Olympiques, quitte à ce que des athlètes pris comme personnes individuelles et pas représentants d'un État, pas représentant d'une personne immorale, comme peut l'être l'État israélien, puissent participer à ces épreuves sous bannière neutre, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors c'est une revendication que je trouve très raisonnable, très modérée en fait, et ce serait le moins qu'elle puisse être satisfaite. Il y a un truc qui va pas. Non mais tu vois, il y a un truc... Tout à fait, on est à un peu moins de 3 mois des Jeux. Vous assistez aujourd'hui au lancement de cette campagne qui a regroupé, je crois, je vous ferai le compte, mais vraiment plusieurs centaines de personnes à la mi-journée, au bout d'une ligne de métro, donc pas spécialement facile d'accès. Il y a néanmoins des centaines de personnes qui se sont mobilisées. Il faut, et nous avons bon espoir, que la campagne aille crescendo et qu'elle aboutisse et que des décisions soient prises, aussi bien que cette campagne se déroule en France, mais partout en Europe, partout dans le monde, en direction du CIO à Lausanne également, en Suisse. Plus de 300 clubs palestiniens nous le demandent. On n'a pas le droit de les décevoir dans la situation où ils sont. Un étudiant UHESS qui se prononçait en faveur de la liberté pour un tract en totale conformité au droit. Israël, au JO de
Paris, boycott Israël, au JO de Paris, boycott Israël, au JO de Paris, boycott Israël, au JO de Paris, boycott Israël, au JO de Paris, boycott Israël, au JO de Paris, au JO de Paris, boycott Israël, au JO de Israël, au JO de Paris, boycott Israël, au JO de Paris, boycott Israël, boycott Israël, au JO de Paris, au JO de